Il y a plusieurs choses qui sont associées à une consommation excessive de produits laitiers, plusieurs phénomènes pathologiques. Déjà, on voit que notamment dans les pays de la Scandinavie, du Grand Nord de l'Europe, où la consommation de produits laitiers est très importante, il y a plus d'ostéoporose et plus de fractures chez les personnes sujettes à l'ostéoporose dans ces pays-là. Donc ça, c'est un fait, c'est de l'épidémiologie. Alors on dit que c'est une histoire plus ou moins génétique. Je pense que indéniablement, on ne peut pas laisser passer ça. Deuxième chose, on parle des risques de cancer du côlon. Les risques de cancer du côlon, c'est quelque chose. C'est les études, j'ai une étude qui vient de sortir, enfin, qui est sortie dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Je l'ai Bien vu sûr. moi-même. Ça met en cause la surconsommation de produits laitiers qui serait à l'origine de cancer de la prostate chez les hommes, par exemple. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est documenté, ce risque de cancer de la prostate, et qui est lié à un facteur de croissance présent dans le lait qui s'appelle l'IGF-1. Donc c'est Insulin Growth Factor 1. C'est un facteur de croissance qui est capable de se fixer sur nos récepteurs à nous. Alors là, il a été incriminé aussi dans le risque de diabète de type 1. Il a été incriminé dans les risques de cancer de la prostate, dans la prise de poids, dans l'obésité, dans une augmentation de la production d'insuline favorisant la prise de poids. Donc on se rend compte que le lait, en faire une consommation fréquente, c'est pas forcément une très bonne idée parce qu'il n'a pas un dialogue très équilibré avec notre organisme.